Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment organiser la rédaction d'un sujet de réflexion. Maintenant que vous avez vos idées, vos arguments, vos exemples, il va falloir rédiger tout ça et le mettre en ordre. Un sujet de réflexion s'organise en 3 parties, une introduction, un développement et une conclusion. Chacune de ces parties suit un ordre régulier. Ainsi, l'introduction doit commencer par une phrase d'accroche. C'est la phrase qui permet d'accrocher son lecteur. Elle peut faire rapport à un fait, à une anecdote, ou bien simplement la référence au texte qui a été lu et qui donne la base de cette réflexion. Cette phrase d'accroche va permettre d'introduire le sujet, c'est-à-dire le thème sur lequel porte la réflexion. Vous allez en extraire la problématique, c'est-à-dire la question que l'on se pose par rapport au sujet. Et de cette problématique, vous allez pouvoir formuler des thèses, souvent c'est 2 ou 3 thèses, c'est-à-dire les questions auxquelles on va pouvoir répondre dans le développement. Le développement constitue bien entendu le cœur du sujet. Très important, pour marquer visuellement sur votre copie les différentes étapes, vous allez sauter une ligne entre elles, c'est-à-dire déjà sauter une ligne entre l'introduction et le début du développement. Ce développement va présenter vos 2 grandes thèses. Tout d'abord, la première thèse que vous avez choisie, qui va être développée en 2 ou 3 arguments. Attention, rappelez-vous la structure du paragraphe argumentatif. Il va falloir un seul argument par paragraphe, qui va être d'abord énoncé, puis expliqué, et enfin illustré par un exemple concret. Vous allez développer ces 3 arguments, et puis passer à la deuxième thèse en utilisant une phrase de transition, qui va permettre de faire le point sur la première, et d'amener la deuxième. Cette deuxième thèse va avoir théoriquement la même présentation que la première, 2 ou 3 arguments qui vont avoir la même structure, énoncés, expliqués et ensuite illustrés par un exemple. Votre démonstration a été faite de façon à ce que la thèse que vous jugez la plus importante arrive en dernier, puisque c'est sur le dernier élément que se termine la lecture et que l'on va avoir le meilleur avis sur ce que vous voulez démontrer. La troisième et dernière étape, enfin, de votre rédaction, est la conclusion. Vous allez donc sauter une ligne entre votre développement et votre conclusion. Cette conclusion doit reprendre ce que vous avez développé. Donc, bien sûr, elle présente un résumé des 2 thèses qui ont été présentées. Mais elle peut aussi présenter une prise de position personnelle, si l'on vous demande votre avis et de défendre quelque chose, de défendre un avis personnel sur une question. Et éventuellement, si cette conclusion pose également une autre question, vous pouvez la présenter à la fin en ouverture, si le sujet que vous avez développé peut envisager une autre problématique. Voilà.